Bonjour à tous. Comment faire revenir son ex rapidement? Je sais combien c'est compliqué d'avoir envie de faire revenir son ex, mais combien c'est encore plus compliqué de se dire que ça va prendre du temps. J'ai donc décidé dans cette vidéo de te donner quelques astuces qui ont l'air de bien fonctionner, moi je le vois tous les jours dans mes coachings personnalisés, pour accélérer d'une certaine façon ta reconquête amoureuse. Alors au-delà bien sûr de ne pas faire d'erreurs, parce que plus on fait des erreurs malheureusement et plus on perd de temps, il y a aussi des conseils à suivre qui peuvent vraiment te permettre finalement d'adopter un comportement qui va accélérer le processus pour amener ton ex à te redonner une chance. En complément justement de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Tu vas voir qu'elle peut être vraiment très utile pour t'aider dans un moment où justement tu manques d'objectivité, très simple à suivre. Alors pour y avoir accès, il suffit de cliquer en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée, de cliquer sur le lien qui est apparent et tu pourras voir cette checklist qui pourra largement t'épauler. Si tu me découvres sur cette chaîne YouTube, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse. Je tente avec ma chaîne de te donner un maximum d'astuces, de conseils, d'analyses pour t'aider à avancer, à obtenir une seconde chance de ton ex, faire en sorte que vous retrouviez pour repartir sur de nouvelles bases et donc redonner une chance à votre amour. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, ce qui va te permettre d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, comment faire revenir ton ex rapidement? Premier conseil, sois authentique et sincère. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois pleurer tous les jours sur ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois dire que tu es prêt à tout pour récupérer ton ex. Il faut un peu de bon sens quand même. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses aussi attention à l'autre extrême, d'être dans trop de stratégies, dans trop de mécaniques qui pourraient te pousser à vouloir créer des rapports de force pour ramener ton ex auprès de toi, pour provoquer, piquer son ego. Bref, il va falloir quand même que tu sois dans quelque chose où tu retrouves aussi ta place. Faire trop semblant, jouer trop de jeux peut être aussi dangereux parce que finalement tu ne vas pas tenir dans la durée. Donc être authentique pour moi, c'est être en mesure de laisser paraître à ton ex que tu n'étais pas d'accord avec sa décision, non pas sur peut-être les motifs de rupture, parce que peut-être que tu es complètement d'accord sur les reproches qui sont faits et il le vaut mieux d'ailleurs si tu as vu d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, parce que j'insiste, c'est important d'être d'accord sur les reproches qui ont été faits, sinon je ne comprends pas pourquoi faire une reconquête amoureuse, à ce moment-là c'est dangereux, on ne change pas pour les autres, on change pour soi. Donc voilà, être d'accord sur le fait qu'on t'ait fait tel reproche, mais être finalement pas d'accord sur cette rupture pour autant, parce que toi de ton côté tu avais quand même de l'amour, parce que toi de ton côté ton ex te convenait tout de même, et que du coup non, tu n'étais pas forcément aujourd'hui en mesure d'être d'accord avec cette décision. Donc ça déjà on dirait pas, mais c'est être assez authentique. Ensuite le côté sincère, c'est de ne pas s'inventer non plus une vie. Aujourd'hui, tu es en mesure de dire, voilà, j'ai compris du coup les motifs de rupture, je ne peux pas aller contre toi, ce qui est une vérité, je ne peux pas t'obliger à changer d'avis, donc je ne peux qu'accepter cette décision, même si moi, je me serais vue encore à tes côtés pendant bien longtemps. Par contre, il est certain que voilà, si tu m'avais redonné une chance ou si tu avais envie de rester à mes côtés, moi, j'aurais jamais dit non. Ce côté sincère aussi peut te faire du bien pour te sentir justement authentique et pour t'aider du coup dans ta démarche de reconquête amoureuse. Plutôt que de t'inventer une vie à vouloir faire croire à ton ex que toi aussi, en un claquement de doigts, tu es passé à autre chose, que finalement ton ex a raison, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Parce que si demain c'est ce que tu penses sincèrement, il ne faut pas faire de reconquête amoureuse. Mais si aujourd'hui, voilà, tu as ce sentiment où tu as besoin quand même de laisser comprendre à ton ex que toi en l'état actuel, tu aurais préféré que vous redonniez une chance, tu ne vas pas être intrusif parce que tu es aussi en mesure de respecter sa décision, mais de lui témoigner que toi, ton ex, tu n'avais rien à jeter à la poubelle, on va le dire comme ça, eh bien c'est bien aussi parce que ça peut aussi prouver à ton ex que tu fais preuve de maturité, que tu n'es pas dans un rapport de force, que tu ne cherches pas les conflits, et ça peut finalement, parfois, souvent même, apaiser déjà des choses qui sont pourtant tendues via cette rupture ou parce que ton ex étant méfiant aurait pu déjà être un peu sur la défensive ne sachant pas trop à quelle sauce il allait te manger. Et du coup, d'être sincère et authentique, ça peut ramener un calme au sein de cette relation qui peut vous amener par la suite du coup à vous rabibocher bien sûr. L'objectif donc de mon premier conseil, c'est de quand même savoir rester un peu toi-même. Mon deuxième conseil va être de gérer tes émotions avec calme et maturité.
L'objectif, en fait, c'est de rester calme, quelles que soient vos tensions, quelles que soient finalement tes frustrations, parce que ça va te permettre de véhiculer à ton ex que tu es en mesure aujourd'hui d'avoir les épaules solides. Si ton ex te sent en position d'infériorité, en grande douleur affective, la difficulté, c'est que tu lui donnes encore plus de motifs de s'éloigner et de mettre de la distance. Montrer que tu es maître de toi-même, que tu es en mesure aujourd'hui de gérer finalement tes émotions, c'est te donner la chance de rassurer ton ex si toutefois il ou elle acceptait de garder un lien, dans le sens où voilà, il n'y aurait pas de débordement, il n'y aurait pas de vague. Ça va accélérer ta reconquête amoureuse parce que par expérience dans mes coachings, on s'aperçoit que l'ex, trop méfiant souvent de tes réactions, assez, on va dire, aussi apeuré de te refaire souffrir davantage ou d'être responsable finalement, de devoir endosser une culpabilité de ce que tu traverses aujourd'hui, aura pas envie de se rapprocher. Et du coup, c'est tout un travail qu'on va devoir nous mettre en place pour retrouver un équilibre, pour ramener un climat moins anxiogène, pour retrouver finalement une atmosphère plus propice à la complicité, à des échanges que peut-être tu ne vas pas avoir besoin finalement de mettre en place, de travailler si dès maintenant tu sais maîtriser tes émotions pour montrer à ton ex qu'il n'y aura pas de débordement. Et du coup, ça peut te faire gagner vraiment un temps fou dans ta reconquête amoureuse. Parce que je le rappelle, il y a des étapes dans une reconquête que tu ne peux pas griller. Tu ne peux pas imaginer reconquérir ton ex sans retrouver une complicité, sans qu'il ou elle accepte d'ouvrir une porte, ne serait-ce que pour une discussion, pour échanger à nouveau. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas en mesure d'avoir un ex qui est capable de discuter avec toi et qui en a l'envie, je ne vois pas comment tu peux envisager une reconquête amoureuse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, montrer que tu es capable complètement de gérer tes émotions, qu'il n'y aura pas de débordement, peut amener déjà ton ex dans un climat plus serein pour entrevoir une discussion, ou en tout cas ne serait-ce que de garder de bons liens cordiaux qui vont être indispensables pour la suite de ta démarche. Mon troisième conseil pour accélérer ta reconquête amoureuse, c'est vraiment de faire preuve d'indépendance. L'indépendance, c'est non pas de dire à l'ex qu'on s'en fiche de lui ou qu'on tire un trait dessus ou de commencer à vouloir jouer la carte du silence radio ou voilà, d'une prise de distance incroyable. Non, c'est juste finalement de montrer qu'aujourd'hui, on est en mesure d'être heureux, épanoui, sans pour autant être avec son ex. C'est-à-dire que quand tu vas voir ton ex ou si vous avez des moments où vous pouvez discuter, tu ne vas pas hésiter, il faut que ce soit sincère en plus, donc ça demande un peu de travail, mais c'est réel, il faut le faire. D'expliquer à ton ex du coup que tu as passé un super moment, que tu as prévu telle chose et que tu sais que ça va déjà être une super activité ou que la veille tu as fait un rendez-vous avec des amis tout simplement et que tu as rigolé ou que voilà, aujourd'hui tu as décidé par exemple de reprendre tel sport et que ça te fait beaucoup de bien. L'idée c'est de montrer à ton ex que tu es en mesure aujourd'hui finalement d'être heureuse à nouveau sans elle. Ça ne veut pas dire du coup tu fais un pied de nez à ton ex et que tu lui dis de toute façon j'ai plus besoin de toi. C'est juste une façon de dire que tu es aussi capable finalement d'être heureuse sans elle ou sans lui. Et ça c'est indispensable parce que là encore ton ex sera plus en mesure du coup de revenir un peu vers toi. Même si ça doit aller doucement, mais sera plus en mesure de le faire parce que il n'y aura pas cette culpabilité sous-jacente de se dire oh, si jamais j'y retourne un peu, mais que je ne me sens pas finalement et que je veux reprendre un peu de distance, oh là là, il va retomber au bout de sa vie, il va être au fond du seau, ça va repartir comme avant, oh non, j'ai pas envie. Et du coup, finalement, tu as un ex qui va se priver de tout, ce qui est quand même très dommage. Donc c'est vrai que aujourd'hui, de montrer à ton ex que tu es indépendant, faire preuve donc d'indépendance, c'est vraiment un facteur clé pour accélérer ta reconquête amoureuse parce que c'est lui donner plus rapidement envie ou en tout cas d'être capable de re-rentrer finalement un petit peu dans ta zone, dans ton environnement également. Quatrième conseil, l'un des plus importants, je le répéterai jamais assez, je le dis dans plein d'autres vidéos, montrer tes changements. Ça, dès qu'une reconquête commence tout de suite déjà par les changements. Avant même d'imaginer de reprendre un contact avec ton ex, commence déjà à bosser sur ce que tu dois changer, sur les choses sur lesquelles tu es tombé d'accord, que tu vas devoir perfectionner. Ça, c'est indispensable parce que déjà, il faut du temps pour les prouver, ces changements. Si tu veux les montrer et que ça te donne l'impression qu'ils sont sincères, parce qu'il faut qu'ils soient sincères, de toute façon, les ex sont très intelligents, ce que je dis toujours, ils le ressentent tout de suite quand c'est sincère ou pas. Donc voilà, pour que ce soit sincère, il faut les commencer le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que
quels que soient tes changements, quelle que soit ta motivation, il y aura toujours des ratés. C'est normal, on est des êtres humains. Donc quelqu'un qui demain doit travailler sa prise d'initiative parce qu'on lui a reproché pendant des années de ne pas être finalement la locomotive du couple, de trop se laisser tracter, eh bien même si aujourd'hui tu es très motivé à prendre les choses en main, il y a toujours des petites choses à un moment donné dans les débuts voilà, qui vont peut-être te faire défaut dans ta façon d'être, dans ta façon de parler. Donc c'est pour ça que c'est important, plus tôt tu vas commencer, plus tôt les changements vont opérer, plus vite tu vas finalement, on va dire, arrêter les ratés et donc plus vite tu seras crédible. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui de comprendre que mieux tes changements vont être véhiculés, plus sincères ils seront, moins il y aura de ratés et plus tu regagneras la confiance de ton ex sur ce point-là. Et je ne connais pas de reconquête amoureuse aujourd'hui d'ex qui se remettent en couple avec des personnes qui n'auraient pas changé. Voilà. Quand un ex y retourne, c'est parce qu'il est toujours dans son fort intérieur, convaincu, en tout cas espère, on va le dire comme ça, pour les plus prudents, qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été prise. Et que du coup, l'ex réellement aujourd'hui est en mesure de changer. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que si aujourd'hui tu veux avoir une reconquête la plus rapide possible, alors bien sûr, quand je dis la plus rapide possible, il faut rester cohérent. Je ne parle pas d'une reconquête en une semaine. Mais si en tout cas, au lieu d'y passer un an, tu veux y passer que quelques mois, 2-3 mois, tu veux optimiser tes chances, voilà, de faire revenir ton ex rapidement, il faut vraiment te battre sur tes changements. Et non pas forcément sur le fait de les montrer à outrance, mais sur ta volonté personnelle, sur les outils que tu vas mettre en place, sur tes accompagnements, que ce soit avec des psychologues, des coachs, mais sur ta démarche en développement personnel pour améliorer ces traits de personnalité qui finalement t'ont fait défaut pendant ta relation amoureuse. Et justement, en parlant de ratés à éviter, en complément de la vidéo, tu comprends encore mieux maintenant pourquoi, je t'ai mis accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te laisse avoir accès à une checklist de 14 interdits que j'ai forcément moi sélectionné de par mon expérience, des interdits souvent traîtres auxquels on ne pense pas. Très simple, donc pour y accéder, il suffit de cliquer en dessous de la description de cette vidéo. Pense également au petit like d'encouragement pour me dire que cette vidéo te plaît, ce thème, comme ça je pourrais en faire d'autres, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, ultra pratique ça, pour ne louper finalement aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.